ce n'était ni une étreinte chaleureuse ni une salutation souriante qui attendait le père millionnaire après son long voyage d'affaires, mais le son déchirant de sa fille, pleurant d'angoisse sur le sol de la cuisine entourée de déchets éparpillés. La petite fille était à genoux, se tenant la tête, tremblant alors qu'elle suppliait sa belle-mère en désespoir de cause, tandis que son père restait figé dans l'embrasure de la porte, stupéfait, incapable de croire qu'il s'agissait de la même enfant innocente qui avait autrefois été la seule lumière de sa vie. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez, suivons ensemble ces histoires touchantes et réconfortantes que je veux partager avec vous maintenant, commençons l'histoire. La voiture s'arrêta devant le grand manoir, se tenant tranquillement sous les arbres dont les feuilles avaient commencé à jaunir. William Wallace sortit, sa grande silhouette légèrement avachie par l'épuisement après un voyage d'affaires de 2 mois. Il tira une petite valise, son autre main tenant une boîte cadeau enveloppée dans du papier fin, à l'intérieur une poupée qu'il avait trouvée à Paris, exactement le genre que Judy avait autrefois souhaité. Dans son esprit, l'image de sa fille apparut vivement, il avait imaginé Judy courant vers lui, ses yeux pétillants, ses cheveux en désordre volant au vent, ses petits bras s'enroulant étroitement autour de son cou, rien que d'y penser réchauffait le cœur de William. Après tant de longues journées passées à se noyer dans des réunions et des contrats lourds, il ouvrit la porte et entra. La maison était bien éclairée, bien rangée, mais étrangement silencieuse, il n'y avait pas de pas précipités ni de voix joyeuse familière. William fronça légèrement les sourcils et appela doucement, « Judy, où es-tu ? Papa est à la maison. » Aucun son ne répondit, seul le cliquetis des casseroles et des poêles provenait de la cuisine, suivi d'un cri aigu et perçant. William se figea, il posa sa valise et la boîte cadeau sur le canapé du salon, puis se précipita rapidement vers la cuisine. C'était la voix de Sarah, sa seconde femme, qu'il avait épousée il y a moins de 7 mois. Normalement, devant lui, Sarah était douce, sa voix douce comme le vent, lui assurant toujours qu'elle aimait Judy, mais maintenant ce cri était rempli d'une colère si dure qu'il lui glaça le sang. Il poussa la porte de la cuisine et la vue qui s'offrit à lui le paralysa. Judy, sa fille de 7 ans, qu'il aimait plus que tout, était agenouillée sur le sol car il est froid, ses petites mains couvrant sa tête, ses épaules tremblant violemment, ses cheveux en désordre cachaient son visage, mais William pouvait encore voir les larmes couler. Sur la tête et les épaules de Judy se trouvaient des restes de nourriture, des épluchures de légumes et du papier froissé provenant de la poubelle, éparpillés sur son petit corps, elle était sale, si pitoyable, que la poitrine de William se serra de douleur. « Maman, je suis désolé maman, je suis désolé », la voix de Judy se brisa, terrifiée au-delà des mots. Sarah se tenait au-dessus d'elle, tenant le bac en plastique qu'elle venait de vider, ses yeux froids, sa voix aiguë retentit, « Espèce d'enfant insolente, comment oses-tu jeter les restes, tu dois apprendre la gratitude, des gens se passent de tout et tu oses gaspiller. Tu crois que dans cette maison, tu peux avoir tout ce que tu veux. » William sentit le sang lui monter à la tête, il se précipita en avant, tirant Judy hors du coin, l'enveloppant étroitement de ses bras, sa voix retentit ferme et tranchante, « Qu'est-ce que tu fais, Sarah ?» Sarah tressaillit, puis en un instant changea d'expression. Elle laissa tomber la poubelle, ses yeux brillants de larmes, sa voix tremblante, « William, tu es de retour. Je voulais seulement lui apprendre les bonnes manières, tu ne vois pas qu'elle est trop têtue, elle n'écoute jamais. J'ai peur que si ça continue, elle devienne gâtée, j'ai le cœur brisé. » William fixa Sarah, il ne pouvait pas croire son excuse. Il baissa les yeux et vit Judy pressée contre sa poitrine, son corps raide, insensible à son étreinte, ses petites mains agrippant sa chemise dans une défense tremblante, mais ses yeux évitaient les siens comme si elle avait peur du père même en qui elle avait autrefois le plus confiance. « Ma petite fille, » William baissa la voix, essayant de la garder douce, « n'aie pas peur, papa est à la maison. Personne n'a le droit de te faire du mal. » Judy resta silencieuse, ses lèvres tremblant, mais elle ne dit rien. William la serra plus fort, sentant à quel point elle était frêle et mince, il leva à nouveau les yeux, sa voix aiguë. « Sarah, renverser une poubelle sur la tête d'une enfant de 7 ans, c'est ce que tu appelles de la discipline ? As-tu oublié qu'elle est ma fille, qu'elle a perdu sa mère quand elle n'avait que 4 ans, elle a assez souffert. Tu n'as pas le droit de la traiter comme ça. » Sarah baissa la tête, tamponnant ses larmes avec un mouchoir, sa voix étranglée, « Tu crois que je voulais ça ? Je voulais seulement qu'elle comprenne que rien n'est facile. Je t'aime tellement, je voulais aimer ta fille aussi, mais elle me regarde toujours avec haine, je voulais juste qu'elle apprenne le respect. » William serra les dents, ne disant rien de plus. Il savait que s'il continuait, Sarah transformerait une fois de plus tout cela en elle étant l'épouse incomprise et souffrante. Il souleva Judy dans ses bras, elle était incroyablement légère, rien à voir avec l'enfant saine et énergique dont il se souvenait. Son cœur lui faisait mal à chaque battement. William baissa les yeux sur sa fille, ses cheveux trempés de sueur lui couvraient la moitié du visage, mais ses yeux le transperçaient d'une douleur insupportable, il ne restait plus d'innocence, seulement de la peur et de l'évitement, il toucha doucement son bras puis se figea, autour de son poignet il y avait une échymose violet foncé, claire comme si quelqu'un l'avait serré trop fort. Sa voix trembla lorsqu'il demanda, « Judy, qu'est-il arrivé à ta main, qui t'a fait mal ?» Judy tressaillit rapidement, cachant sa main derrière son dos, baissant la tête, les larmes montèrent, mais elle secoua la tête, ses lèvres serrées incapables de parler. La gorge de William se serra, il la serra contre sa poitrine, ses yeux fixant le vide. En lui montait un flot de douleur et de culpabilité, qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Il se murmura à lui-même, en partie une promesse en partie une lourde sentence suspendue au-dessus de lui, « Qu'est-ce que ma petite fille a enduré pendant que j'étais absent ?» William ferma la porte de la chambre de sa fille aussi silencieusement que possible, Judy s'était recroquevillée sous la couverture, son visage pressé contre l'oreiller, ses épaules tremblant encore. Il resta là pendant un long moment, ne voulant pas la réveiller, se contentant de relever soigneusement la couverture avant de se détourner. En entrant dans le salon, ses yeux tombèrent sur le canapé, la valise était toujours là, à côté d'une boîte cadeau soigneusement emballée, la poupée que Judy avait autrefois souhaitée.
William tendit la main et la toucha, sa main soudainement lourde. Il avait imaginé le rire de Judy, l'avait imaginé courant dans ses bras pendant qu'il lui tendait le cadeau avec joie, mais ce moment n'est jamais venu. Maintenant, le cadeau gisait là, froid et intact, pas différent d'un rappel que la distance entre lui et sa fille grandissait silencieusement cette nuit-là. William ne pouvait pas dormir, il faisait les 100 pas dans son bureau, s'asseyant seulement pour se relever quelques instants plus tard. L'image de Judy agenouillée près de la poubelle se rejouait dans son esprit comme un fantôme pesant sur sa poitrine, il se demandait ce qu'elle avait traversé au cours des 2 derniers mois. Cette question lui transperça le cœur comme une aiguille à chaque battement le lendemain matin. Il décida qu'il emmènerait Judy à l'école lui-même, elle toucha à peine à son petit déjeuner, ignorant presque le morceau de pain qu'il avait placé devant elle. William observa silencieusement sans insister, il savait que plus il insistait, plus elle se replierait sur elle-même. À l'intérieur de la voiture, le silence régnait, William serra le volant, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. Judy était assise sur le siège arrière, agrippant fermement son sac à dos, ses yeux dérivant dans le vide à travers la fenêtre, son visage ne portait plus l'innocence d'une enfant de 7 ans, mais plutôt une expression tendue et distante. « Ma fille, dit William lentement, si quelque chose te tracasse, dis-le-moi, peu importe ce dont tu as peur ou ce qui t'inquiète, je suis toujours là pour t'écouter. » Judy tressaillit légèrement, elle baissa la tête et murmura, sa voix à peine audible, « Ce n'est rien, papa. » William serra davantage le volant alors que l'impuissance gonflait en lui, il savait qu'elle cachait quelque chose, mais il ne voulait pas la forcer. Lorsque la voiture s'arrêta devant la grille de l'école, Judy ouvrit rapidement la porte et sortit, William l'appela, « Je viendrai te chercher cet après-midi, assure-toi de manger ton déjeuner. » Elle se contenta de hocher la tête sans se retourner. L'école primaire que Judy fréquentait était une école de quartier ordinaire où la plupart des élèves venaient de familles de fonctionnaires, les enfants étaient naturellement insouciants, mais cette innocence s'accompagnait souvent de cruauté. Calme et renfermée, Judy s'asseyait généralement seule, ce qui faisait d'elle une cible facile. Pendant la récréation, elle s'asseyait dans un coin de la cour de récréation et ouvrait sa boîte à déjeuner, à l'intérieur il n'y avait que du riz blanc froid, sans viande ni poisson. Elle mangea tranquillement quelques cuillerées puis la posa, jetant des regards furtifs autour d'elle. Finalement, Judy se dirigea vers la poubelle et jeta le riz aigre. Parmi les restes se trouvait un morceau de vieux pain, elle hésita puis le ramassa, enleva la saleté, l'enveloppa dans une serviette usée et le glissa dans sa poche. Un groupe de garçons la vit et éclata immédiatement de rire, et regardez, Judy mange dans la poubelle, mendiante, tu n'as pas de nourriture à la maison. Leurs rires résonnèrent, certains pointant du doigt. Le visage de Judy devint rouge, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne se défendit pas. Elle se contenta de baisser la tête, pressa sa poche contre sa poitrine et courut silencieusement dans la salle de classe. Depuis la salle des professeurs, Anne Mitchell, la professeure principale de Judy, fut témoin de la scène par la fenêtre. Anne, dans sa première trentaine, petite de stature avec un visage sévère adouci par des yeux gentils, avait remarqué Judy depuis longtemps, la fille était calme, souvent renfermée et ses yeux semblaient toujours cacher quelque chose. Aujourd'hui, en regardant Judy se faire moquer par ses camarades de classe, le cœur d'Anne se serra de douleur. Cet après-midi, après l'école, Judy était assise tranquillement à attendre près de la grille, sa petite main agrippant fermement son sac à dos, lorsque William arriva pour la chercher, elle monta dans la voiture sans dire un mot. Il essaya d'entamer une conversation, mais Judy se contenta de hocher la tête ou de la secouer. Il pouvait sentir la distance entre lui et sa fille s'élargir de plus en plus. Plus tard ce soir-là, après que Judy soit montée dans sa chambre, William reçut un appel téléphonique. C'était Mademoiselle Anne, Monsieur Wallace, je suis désolé d'appeler si tard. Sa voix était calme mais ferme, je dois vous parler de Judy, elle vient souvent en classe en ayant l'air épuisé, plusieurs fois je l'ai vue s'endormir à son bureau et aujourd'hui je l'ai surprise en train de ramasser de la nourriture jetée, je crois qu'elle pourrait avoir faim, étiez-vous au courant? William se figea, sa gorge se serra et il lui fallut plusieurs secondes avant de pouvoir répondre, non, je ne savais pas, merci de me le faire savoir, je vais m'en occuper tout de suite. Quand il raccrocha, William s'effondra lourdement sur sa chaise, les mots de la professeure lui transpercèrent le cœur comme un couteau, des images de la petite Judy lui revinrent à l'esprit, ses yeux rouges et gonflés, sa silhouette se rétrécissant dans la cour de l'école, la culpabilité le consuma mêlée à de la colère, mais surtout une douleur insupportable qui le laissa à bout de souffle. Ce soir-là, au dîner. Tous les trois étaient assis autour de la table, Sarah sortit de la cuisine portant un verre de lait, qu'elle posa devant Judy, un doux sourire sur les lèvres, chérie, bois ton lait. Vous voyez, elle ne mange presque rien, ça me brise le cœur aussi. William observa la scène avec suspicion, la tendresse de Sarah contrastant fortement avec la fureur dont il avait été témoin la veille. Judy resta immobile, évitant le regard de sa belle-mère, elle poussa légèrement le verre vers l'avant puis le tira en arrière. William serra fermement sa cuillère, se forçant à rester calme. Il voulait confronter Sarah, mais il savait qu'en le faisant devant Judy, il ne ferait que terrifier davantage l'enfant. Il choisit le silence, observant plutôt pendant tout le repas, Judy picora quelques légumes puis resta immobile. Sarah maintint la conversation légère, essayant de créer une atmosphère chaleureuse, mais pour William, chaque mot sonnait comme le sifflement creux du vent à travers un endroit vide. Cette nuit-là, une fois de plus, William ne put pas dormir, près de minuit. Il entendit de faibles bruits provenant de la cuisine, enfilant sa robe de chambre, il descendit les escaliers, la lueur du réfrigérateur projetait une lumière pâle sur une petite silhouette. Judy était sur la pointe des pieds, luttant pour atteindre un morceau de pain dur et rassis sur l'étagère inférieure, elle le glissa rapidement dans la poche de sa veste, ses yeux se dirigeant nerveusement autour d'elle comme si elle avait terriblement peur d'être surprise. William resta figé sur l'escalier, sa poitrine se serrant, il voulut aller vers elle, la prendre dans ses bras et lui demander pourquoi, mais ses pieds avaient l'impression d'être enracinés au sol. À ce moment-là,
William comprit qu'une profonde fissure s'était déjà formée entre lui et sa fille, une fissure qui ne pouvait pas être comblée avec des cadeaux ou des mots apaisants. C'était son absence, son manque de présence qui avait creusé ce vide. Pendant tous les mois où il avait été absent, agrippant la rampe d'escalier, ses yeux brouillés de larmes, il murmura dans l'obscurité, « Judy, quel genre de vie t'ai-je forcé à endurer sans moi à tes côtés ?» William resta longtemps sur l'escalier jusqu'à ce que Judy ferme timidement le réfrigérateur et se glisse rapidement dans sa chambre. Il descendit, ouvrit la porte du réfrigérateur qui était toujours allumée, sur l'étagère inférieure, un morceau de pain sec et durci était exposé, preuve évidente de ce que Judy avait essayé de prendre. William ferma la porte, la lumière s'éteignit et l'obscurité engloutit la cuisine. Il posa son front contre la surface métallique froide, un lourd soupir s'échappa, un sentiment d'impuissance écrasant pesa sur lui jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Le lendemain matin, William descendit plus tôt que d'habitude, Judy était assise tranquillement à la table, ses cheveux en désordre lui couvrant la moitié du visage, elle posa son sac à dos sur la chaise sans rien dire. William la regarda essayant de garder sa voix calme alors qu'une tempête faisait rage en lui. « Chérie, pourquoi as-tu volé de la nourriture la nuit dernière? Tu peux me dire la vérité, j'ai besoin de savoir. » Judy sursauta, ses petites mains serrant fermement la cuillère, ses lèvres tremblèrent, ses yeux baissèrent et sa voix n'était qu'un murmure, « Je n'avais pas faim, je voulais juste la garder. » William se figea, il savait que ces mots étaient une couverture, mais il ne pouvait se résoudre à la pousser plus fort. Le regard inquiet dans ses yeux l'étrangla, il posa seulement une main douce sur son épaule, son ton s'adoucissant, « Tu n'as rien à cacher, je ne t'abandonnerai jamais. » Judy se mordit la lèvre et ne répondit pas, elle baissa la tête, prit quelques bouchées de riz puis se leva, attrapa son sac à dos et se prépara pour l'école. William la regarda partir, le cœur terriblement lourd. Plus tard, lorsque Sarah quitta la maison pour faire des courses, le majordome Thomas s'avança, Thomas servait la famille Wallace depuis près de 20 ans. C'était un homme dans la cinquantaine, grand et mince, ses cheveux striés de gris, généralement calme et dévoué uniquement à ses fonctions, aujourd'hui son visage portait une profonde tension. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que Sarah n'était pas dans les parages, puis baissa la voix, « Monsieur, pardonnez-moi, je dois parler. Si Madame Sarah le découvre, je risque de perdre mon emploi, mais je ne peux plus rester silencieux. » William fit un petit signe de tête, ses yeux fixés sur Thomas, « Vas-y, j'ai besoin de la vérité. » Thomas soupira, son ton lent mais ferme, « Depuis des mois maintenant, la petite Judy s'est souvent vue refuser de la nourriture. Il y a des repas où Miss Sarah refuse délibérément de la laisser manger, prétextant qu'elle s'est mal comportée, non seulement ça, mais elle la force à faire de lourdes corvées, à frotter les sols, à faire la lessive, à entretenir tout le jardin. Elle n'est encore qu'une enfant, elle ne peut pas supporter ça. Plus d'une fois j'ai voulu intervenir, mais Miss Sarah a menacé de me virer immédiatement. J'avais peur que si je parlais, vous ne me croiriez pas ou pire, Judy en souffrirait encore plus. » William resta muet, sa main serra le stylo si fort qu'il se cassa en deux, une veine saillit sur son front, pourtant il lutta pour stabiliser sa voix. « Thomas, pourquoi ne me dis-tu ça que maintenant ?» Thomas baissa la tête, le regret clair dans ses yeux, « Je sais combien vous aimez la fille, mais Madame Sarah est trop rusée, elle met toujours un visage doux devant vous, je suis resté silencieux, mais après vous avoir vu porter Judy hier, je n'en pouvais plus. Vous devez savoir la vérité. » William se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux fixés sur le vide. Il voulait crier, tout cassé, mais il se força à se retenir, sa voix se brisa lorsqu'il dit, « Merci, Thomas, je vais m'en occuper, personne ne fera plus jamais de mal à ma fille. » Ce soir-là, William se força à rester calme, il ramena Judy à la maison et tous les deux s'assirent pour dîner, Sarah sortit de la cuisine portant un bol de soupe fumante, son visage affichant un doux sourire. Elle posa le bol sur la table et dit doucement, « Judy mange, j'ai fait cette soupe juste pour toi. » Judy resta immobile, n'osant pas lever les yeux. Le regard de William s'aiguisa, froid comme l'acier, observant chaque mouvement. Sarah leva une cuillère de soupe sur le point de la tendre à Judy quand soudain sa main trembla et le liquide chaud se répandit directement sur la main de la petite fille. « Ah » gémit Judy, sa petite main rougissant, des larmes jaillissant dans ses yeux. William sauta en avant, attrapant le bras de sa fille pour vérifier la marque rouge de brûlure, il leva les yeux, sa voix un grognement, « Sarah, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Sarah recula instantanément, ses yeux brillants de larmes, sa voix précipitée, « William, je suis désolé, je ne voulais pas, la fille était juste assise là à regarder dans le vide, j'ai perdu ma concentration, c'était juste un accident, s'il te plaît, ne pense pas du mal de moi. » William croisa le regard de Sarah, il pouvait clairement voir le mensonge caché derrière son regard. Judy trembla alors qu'elle retirait sa main, secouant légèrement la tête, murmurant, « Je vais bien, papa. » William serra sa fille dans ses bras, mais à l'intérieur de sa tête, la colère bouillonnait. Cette nuit-là, après avoir couché Judy dans son lit, il alla dans son bureau et chercha le numéro de téléphone d'une agence de détective privée. Il composa le numéro, sa voix grave et stable portant à travers la ligne, « J'ai besoin d'une enquête, discrète, sur ma femme actuelle, Sarah Wallace, je veux tout savoir. » À l'autre bout du fil, un détective nommé Richard parla calmement, « Nous nous en occuperons avec soin, monsieur Wallace, attendez les résultats. » Pendant ce temps, Judy était assise seule à son bureau, elle sortit un petit carnet ouvert à une page blanche et écrivit d'une main tremblante, « Ma mère me manque, j'ai peur de ma belle-mère, je veux serrer papa dans mes bras, mais si je dis quelque chose, elle me jettera dehors. » Son écriture tremblante était floue à cause des taches de larmes. Judy ferma le carnet, le cacha dans le tiroir de son bureau puis se glissa sous sa couverture, serrant fermement sa vieille poupée. Cette nuit-là, elle s'endormit dans la peur. 2 jours plus tard, le téléphone de William vibra, un message du détective Richard apparut, joint une photo de Sarah dans un café chic. Elle tenait son téléphone, son visage froid et inexpressif. Sur l'écran,
capturé clairement, se trouvait un message texte qu'elle venait d'envoyer, elle devient plus faible, le plan fonctionne. William fixa l'image, le sang dans son corps se refroidissant. Il serra le téléphone, sa main tremblant violemment, il claqua le téléphone sur le bureau, son visage vidé de toute couleur. Dans son esprit, une question implacable résonnait, qui est derrière Sarah et ce plan vise-t-il mon enfant? William resta immobile dans son bureau pendant un long moment après avoir lu le message texte ambigu, sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement, chaque respiration pesant. Il mit le téléphone dans un tiroir, le ferma à clé et quitta la pièce. Dans le couloir, ses pas résonnaient régulièrement comme s'il essayait de réprimer la tempête de colère qui bouillonnait à l'intérieur. En arrivant dans le salon, il vit Sarah arranger des fleurs dans un vase, son attitude aussi douce que jamais. William s'arrêta, l'observa un instant puis parla d'une voix grave essayant de rester calme. Judy a beaucoup maigri, es-tu sûr que tu as bien pris soin d'elle? Sarah se figea une seconde, sa main trembla alors qu'elle plaçait la fleur, mais seulement brièvement puis elle reprit son attitude douce, ses yeux brillants de larmes, sa voix se brisant comme si elle était la victime, tu crois que je veux la voir comme ça? Je veux seulement que Judy apprenne à mieux écouter, à être moins têtue. Tu es toujours occupé, tu n'as pas le temps de rester à la maison. J'ai fait de mon mieux, je t'aime tellement, je veux aimer ta fille aussi. William croisa les bras, ses yeux suivant chaque mouvement de l'expression de Sarah, il entendit ces mots, mais son cœur ne leur faisait plus confiance. Il savait que Sarah était douée pour cacher les choses, mais cette fois la fausseté était aussi mince et claire qu'un voile. Il ne répondit rien, seulement le silence et c'est ce silence qui rendit Sarah momentanément mal à l'aise. Le son de la sonnette coupa l'air tendu. Le majordome Thomas alla répondre puis revint, Monsieur Lucas est là. Lucas Wallace, le jeune frère de William entra d'un air confiant. Il portait un costume de couleur claire, sa cravate parfaitement nouée et son large sourire si éclatant qu'il était difficile pour quiconque de soupçonner des arrière-pensées. Lucas était connu depuis longtemps pour son bagou et sa capacité à gagner les faveurs sans effort. Frère, Lucas s'avança rapidement en enlaçant William dans une étreinte chaleureuse puis se pencha et tendit la main vers Judy, viens ici ma chérie, tu m'as tellement manqué. Judy se figea, serrant fermement sa poupée usée, ses yeux évitant les siens, elle se tenait derrière William refusant d'avancer. Le sourire de Lucas se crispa, mais sa voix resta douce. Tu as été trop occupé William, laisse-moi t'aider à prendre soin de Judy. Un enfant a besoin de la tendresse d'une femme dans la maison, je suis plus que disposé à t'aider. William regarda son frère, une vague d'hésitation montant en lui malgré leurs différences dans le passé, il ne pouvait nier que Lucas avait toujours l'air amical, il hocha légèrement la tête parlant lentement, merci, mais Judy a encore besoin de temps, elle n'y est pas encore habituée. Sarah intervint rapidement en posant sa main sur l'épaule de William, sa voix douce, tu vois, Lucas se soucie vraiment de Judy, je pense qu'on devrait le laisser se rapprocher d'elle. William ne dit rien, mais il ne pouvait ignorer la façon dont les petites mains de Judy se serraient fermement autour de sa poupée, tout son corps tendu chaque fois que Lucas s'approchait, il grava cette image dans son esprit sans un mot. Le lendemain à l'école, Judy était assise dans un coin de la cour tenant sa poupée en lambeaux près d'elle, c'était plus qu'un jouet, c'était le dernier souvenir lié à sa mère. Un groupe de camarades de classe s'approcha, la malice brillant dans leurs yeux. L'un d'eux arracha soudainement la poupée, la leva haut et rit fort, regardez ça, une vieille poupée cassée, seuls les mendiants joueraient avec quelque chose comme ça. Tout le groupe éclata de rire, se lançant la poupée d'avant en arrière. Judy se précipita en avant, les larmes coulant sur son visage, rendez-la, s'il vous plaît, rendez-la moi, mais les enfants ne firent que rire plus fort, la repoussant, Judy tomba lourdement au sol, ses genoux écorchés sur le trottoir. Juste à ce moment-là, mademoiselle Anne Mitchell apparut, sa voix retentit sévère et autoritaire, rendez-la lui maintenant. Les enfants se figèrent, laissèrent tomber la poupée à la hâte et s'enfuirent. Judy serra à nouveau sa poupée, sanglotant de façon incontrôlable. Mademoiselle Anne s'agenouilla, essuyant doucement le visage de la jeune fille striée de larmes avec un mouchoir, sa voix plus douce maintenant, Judy, tu dois le dire à ton père, tu ne peux pas continuer à porter ce fardeau toute seule, tu comprends? Judy secoua la tête, ses mots se brisant à travers les sanglots, si je lui dis, maman me jettera dehors. Mademoiselle Anne serra légèrement la petite fille dans ses bras, le cœur lui faisant mal, elle savait que ça ne pouvait plus durer comme ça. Ce soir-là, William rentra à la maison en passant devant la chambre de Sarah. Il remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte, une fine ligne de lumière s'échappait, le faisant s'arrêter. Il poussa la porte sur le point d'appeler son nom, mais la pièce était vide. Sur la coiffeuse, un tiroir était entr'ouvert. William s'approcha et vit un vieux téléphone à l'intérieur, il le ramassa et l'écran s'alluma dès qu'il le toucha, une série de messages apparut, les mots le frappèrent comme une lame, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine, destinataire Lucas, message fait lui croire que son père ne l'aime pas, quand elle craquera, il craquera aussi. William se figea sous le choc, sa main trembla violemment, tous les doutes qu'il avait portés se rassemblèrent en une seule image horrifiante, Sarah et Lucas, ils avaient orchestré tout cela depuis le début. William serra fermement le téléphone, son visage vidé de toute couleur, dans son esprit un cri silencieux résonna, mon propre frère, pourquoi voudrais-tu détruire cette famille? La maison était plongée dans l'obscurité avec seulement la faible lueur jaune de la lumière du couloir. William traversa lentement le plancher en bois, son esprit résonnant encore avec les messages qu'il venait de lire sur le téléphone caché de Sarah, chaque mot, chaque signe de ponctuation gravé dans sa mémoire, le laissant à la fois furieux et désespéré. Il avait senti que quelque chose se passait dans son dos, mais il n'avait jamais imaginé que la cruauté pourrait atteindre cette ampleur. En arrivant à l'escalier, un faible bruit brisa le silence, au début ce fut un sanglot étouffé puis il se transforma en un cri déchirant. William se figea sur place, son cœur se serra, ses pas s'accélérèrent, les pleurs provenaient de la chambre de Judy. Il se précipita la porte légèrement entr'ouverte, William la poussa grand ouvert et la scène qui s'offrit à lui le laissa paralysé.
Judy était agenouillée sur le sol, ses mains couvrant son visage, ses cheveux emmêlés, les larmes coulant sur ses joues, devant elle se tenait Sarah la dominant, ses mains toujours levées en l'air. L'atmosphère dans la pièce était lourde, suffocante. Je suis désolé, maman, je ne recommencerai pas, sanglota Judy, sa voix tremblant. Sarah se pencha, agrippant les épaules de la jeune fille, sa voix coupant chaque mot comme un couteau. Tu n'es qu'un fardeau, ton père n'a pas besoin de toi, sans moi tu aurais été abandonné depuis longtemps, tu n'es rien de plus que des restes dans cette maison. William explosa, il se précipita en avant, sa voix rugissant à travers la pièce, sors, si tu es encore dans cette maison une seconde de plus, j'appellerai immédiatement la police. Sarah sursauta, ses yeux s'écarquillèrent, elle lâcha Judy et recula de quelques pas, son visage vidé de toute couleur, mais dans l'instant suivant, des larmes coulèrent sur ses joues, sa voix se brisa avec une fausse douleur pitoyable, tu la laisses te tromper William, cet enfant n'invente que des mensonges pour nous séparer, c'est une manipulatrice, tu ne vois pas. Je voulais juste lui apprendre le respect, mais tu lui fais plus confiance qu'à moi. William s'approcha, ses yeux brillants, sa main pointant droit vers la porte, sa voix tonnant aiguë comme l'acier, je ne veux plus entendre un mot, sors tout de suite, sinon j'appellerai la police à l'instant même, ne teste pas ma patience, Sarah. La bouche de Sarah s'ouvrit, les larmes coulant toujours sur son visage, mais une étincelle de rage scintilla dans ses yeux. Elle se retourna brusquement, attrapa le sac à main sur le lit et claqua la porte en sortant. Le bruit de ses talons s'estompa dans le couloir, laissant derrière lui une pièce baignée d'un silence terrifiant. William tomba à genoux et serra Judy dans ses bras, le petit corps tremblant violemment. La jeune fille enfouit son visage dans la poitrine de son père sanglotant de façon incontrôlable, William sentit chaque frisson transpercer son cœur. Il la serra fort murmurant d'une voix rauque de culpabilité, je suis tellement désolé, Judy, je t'ai laissé seule trop longtemps, tu ne mérites rien de tout ça, personne ne te fera plus jamais de mal, je te le promets. Judy sanglota, ses petites mains agrippant sa chemise comme si la lâcher ferait tout disparaître. William se contenta de la serrer, laissant ses larmes monter et se mélanger silencieusement aux siennes. Après un moment, quand Judy fut fatiguée de pleurer, William la souleva doucement sur le lit. Il tira la couverture sur elle lissant les cheveux humides de sueur et de larmes, les paupières de Judy se fermèrent, sa respiration toujours tremblante, mais sa main s'accrocha fermement à sa chemise. William s'assit à côté d'elle tenant cette petite main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il se leva et ouvrit doucement la porte, mais en sortant, William aperçut une silhouette familière, Lucas était appuyé contre le mur du couloir, son expression illisible, le coin de ses lèvres se courbant en un léger sourire. Frère, Lucas parla doucement juste assez fort pour qu'ils s'entendent, tu ne peux pas elle.